souviens-toi de moi. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu ce matin de se souvenir de nous. Que cette prière soit une prière de souvenir. Que le Saint-Esprit se souvienne de toi, de notre pays, de là où vous êtes. Que le Saint-Esprit, que Dieu se souvienne de nous. Il y a la maladie, que Dieu ne nous abandonne pas. Que le Seigneur nous purifie, que Dieu nous soutienne. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous encore ce matin. Nous nous approchons devant toi, Père. Yahweh, comme Père, Seigneur, mon Dieu, moi des vases vides que tu dois oindre, que tu dois utiliser. Ce matin, Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Souviens-toi de nous. Nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter ta parole. Mais Seigneur, ne laisse pas cette parole passer. Souviens-toi de nous. Au travers de cette parole, que nous puissions bénéficier de la faveur. Yahweh, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Alors que nous sommes en train de préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu, au travers de cette mélodie, nous préparons déjà nos cœurs à écouter Dieu au travers de son serviteur. Invite les autres à suivre ces moments. Partageons ensemble ces moments afin que le peuple soit béni. Il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y a point de Dieu comme lui. Yahweh, Likolo, Nase, Ekumame, Yozambe, Yozambe Nanguya. Seigneur, nous recommandons ce moment de parole entre tes mains. Que ta grâce, que ta faveur nous accompagne. Nous voulons écouter, Éternel. Parle-nous, instruis-nous. La Bible dit, ta parole est instruite. Éternel, ne nous abandonne pas. Donne-nous un entendement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu le même, Seigneur. Oh. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce dimanche matin. Nous voulons encore une fois de plus écouter ta parole. Je recommande chacun de nous. Je recommande ce moment entre tes mains. Je recommande tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent entre tes mains, Saint Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous nourrir et que ta parole, nous ne puissions pas seulement l'écouter, mais que nous puissions la mettre. Seigneur, laisse-nous dire ce que tu veux que nous puissions dire. Ce que tu ne veux pas, ne nous laisse pas aussi le dire, Seigneur. Que nous puissions diminuer et que toi seul tu sois élevé. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui permet encore que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche matin, ce dimanche 24 mai. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin. Et nous sommes en train d'aller, de cheminer, parce que le dimanche prochain, ça sera l'anniversaire de la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit était descendu, et c'est également le démarrage de l'Église. Et nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel a des bénéfices
il y a beaucoup de choses. Il y a la prospérité, il y a la richesse, il y a la sagesse, il y a la protection. Ah, tout ça, ce sont des bénédictions. Alors, pour maintenir maintenant ces bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu, nous sommes en train de partager depuis quelques jours, quelques points. La présence de Dieu fait à ce que les bénédictions soient maintenues dans nos vies. Et nous avons vu également, pour maintenir cette présence de Dieu-là dans nos vies, ça nous demande de développer certaines attitudes. Et le dimanche passé, nous avons parlé d'une attitude. Il y en a beaucoup. Selon le temps que le Seigneur va continuer à nous donner, nous allons commencer à partager. Nous avions parlé de l'humilité le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons parler également du deuxième point. J'aimerais d'abord que nous puissions lire le passage que nous allons pouvoir exploiter. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 5, le verset 8 à 13. Je répète, Esther chapitre 5, verset 8 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne s'est levé ni ne s'est remué devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zerech sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec les rois. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée des Juifs assis à la porte du roi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir maintenir la présence de Dieu, il nous faut cultiver, développer, construire certaines attitudes. L'humilité permet et favorise ou maintient la présence de Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire de peuple d'Israël et ils se sont retrouvés en captivité. Dans l'esclavage. Alors là, ils étaient en captivité. Un certain Mardochée, l'oncle de Esther, dans le livre dans lequel nous sommes en train de lire, ils se sont retrouvés que Esther, elle qui était parmi le peuple juif, elle s'est retrouvée mariée par le roi. Mais ici, bien aimé, dans le Seigneur, mon problème se situe au point que Mardochée, il était l'oncle de Esther. Mardochée, il était en train de travailler comme sentinelle à la porte du roi. Là où sa nièce était reine. Son travail était de garder la porte, de garder, de surveiller l'entrée et les sorties. Donc il faisait la garde, il était sentinelle. Et une fois qu'il était toujours là à la porte, il a découvert qu'on complotait contre le roi. Il a essayé d'informer Esther, on a informé Esther du complot qui a été ourdi contre le roi. On a vérifié et le complot était exact. Et on avait arrêté les conspirateurs. Et après, bien aimé dans le Seigneur, au lieu que Mardochée soit récompensé, bien aimé dans le Seigneur, le roi va prendre quelqu'un d'autre,
du nom de Haman qu'il va élever. Il va devenir lui-même comme le premier ministre du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, le Mardoché là, avec toute l'élévation qui est, pardon, Haman, avec toute l'élévation qu'il avait eue dans sa vie, il se faisait que quand lui, Haman, s'est présenté à la porte, quand il venait voir le roi, tout le monde devait s'agenouiller. C'était les honneurs qu'il recevait, en qualité du chef de gouvernement, bien sûr. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il arrivait, tout le monde s'agenouillait. Tout le monde s'agenouillait. Mais il avait remarqué qu'il y avait quelqu'un qui ne s'agenouillait pas. C'était Mardoché. Il ne s'agenouillait pas, pourquoi? Parce qu'il était juif. Les juifs, ils n'ont qu'un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne doit que s'agenouiller devant lui et adorer que lui seul. Mais Haman voulait à ce que tout le monde puisse s'agenouiller, puisse se plier devant lui. Et un jour, il s'est fait que Esther a organisé un festin. Dans ce festin-là, Esther a invité le roi et Esther a demandé au roi si le roi peut être accompagné de Haman. Et ils sont allés dans le festin, ils ont mangé et bu tout ça. Et Haman sortait de chez le roi, il était tout joyeux. Il était tout content de ce qu'il a été élevé. Donc juste après le roi, c'était lui. Haman, il s'est retrouvé que lui, il était élevé. Juste après le roi, c'était Haman. Alors, il se voyait grand. Et bien aimé dans le Seigneur, mais son problème, quand il arrive à la porte de sortie du roi, tout le monde s'agenouille, mais il voit que Mardoché ne s'agenouille pas. Là, c'est là où c'était son problème. C'était son problème. Il rentre chez lui, il appelle ses amis, il appelle sa femme, il le réunit, il leur parle. Comment est-ce que le roi l'avait élevé. Là, nous sommes au verset 11. Il dit, Haman leur parla de la magnificence de ses richesses. C'est-à-dire qu'il a rassemblé ses amis, il a commencé à leur parler des richesses qu'il avait. Donc, il était riche. Parce que celui qui était comme le chef du gouvernement, après le roi, c'était Haman. Et il dit, il présentait encore à ses amis le nombre de fils qu'il avait. Et il parle encore de la dignité qu'il avait, que le roi lui avait accordé. Là, il était en train de vanter le rang qu'il occupait dans le royaume. Et comme il a été élevé devant tout le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit au verset 12, il ajoute ceci, dit, d'ailleurs, le roi a été encore invité chez la reine, mais il m'a choisi que moi encore, pour que nous allions manger ensemble avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, au verset 13, écoutez comment il finit son discours. Il dit quoi? Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. C'est-à-dire que son problème, c'était que malgré les richesses, malgré toute la magnificence qu'il avait, malgré les fils, malgré toute la grandeur, l'élévation qu'il avait, Mardoché, tout cela, il n'était pas satisfait. Pour être satisfait, il fallait seulement que Mardoché puisse s'agenouiller devant Haman, bien aimé dans le Seigneur. Vous imaginez quelqu'un qui a le rang du premier ministre, il a des richesses, il a de l'élévation, il a la sécurité. Il n'est pas content. Pour qu'il soit satisfait, il faut seulement que celui qui fait la garde, celui qui est comme sentinelle, puisse s'agenouiller. Lui-même, il dit, malgré tout ça, tout ce qu'il avait comme élévation, comme magnificence, comme dignité, comme avantage,
il dit, tout ça, ça n'avait pas du prix à ses yeux. Je voulais partager avec nous ici la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est une attitude que nous devons développer, que nous devons construire pour maintenir la présence de Dieu dans nous. Bien aimé, vous imaginez, est-ce que c'est normal? Vous avez, prenons par exemple comme la réalité d'aujourd'hui, vous êtes Premier ministre. Vous avez tout un cortège de gens qui font la sécurité, votre sécurité. Vous avez des gardes du corps, vous avez des richesses, vous avez des véhicules, de voitures. Vous avez tout un charroi automobile. Vous avez des avantages. Mais tout cela ne puisse rien vous servir. Tout cela ne puisse pas avoir du prix. Pourquoi? Parce que tu veux seulement, pour être satisfait, tu veux seulement qu'une personne puisse s'agenouiller devant vous. Donc tout ce qu'on vous a donné comme avantage, comme honneur, comme dignité, tout ça, ça n'avait pas de valeur. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est le manque de la reconnaissance. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, nous n'arrivons pas à maintenir la présence de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Je n'ai pas vu un endroit où en train de dire merci à Dieu, merci parce que tu m'as élevé au rang du Premier ministre, au rang du numéro 1 du gouvernement, c'est moi qui jouis de ta dignité, je jouis de beaucoup d'avantages. Il n'a pas dit merci. Son problème est que Mardochée s'agenouille devant. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible dit même, dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Et la vie seront difficiles. Oui, dans les derniers jours. Les gens seront fanfarons, les gens seront ingrats, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, il aime la reconnaissance. Il veut à chaque fois qu'il nous fait du bien, que nous soyons reconnaissants. Que nous soyons reconnaissants. Souvent, ce que Dieu nous a donné, la nature humaine nous empêche de reconnaître ce que nous avons. Et le diable aussi nous fait voir seulement ce que nous n'avons pas. Et nous ne voulons pas reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne voulons pas reconnaître ce que nous avons. Mais souvent, nous passons notre temps à regretter, à se plaindre, à murmurer, à ne pas reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, même nous les hommes ici, si tu fais du bien à quelqu'un, imaginez que tu as envoyé l'argent à quelqu'un et que la personne a reçu l'argent, mais que la personne là, qu'il a reçu l'argent. Moi, je crois que tu voudras vérifier si la personne réellement a reçu l'argent. S'il a reçu l'argent, tu t'attendras à ce qu'il puisse être reconnaissant. Te dire juste merci, j'ai reçu l'argent, que Dieu te bénisse. Et ce que nous sentons là, quand vous faites du bien à quelqu'un, vous n'attendez pas une récompense, mais vous attendez seulement une récompense. Nous avons reçu ça, ce caractère-là, nous avons reçu ça de la part du Seigneur. Il veut à chaque fois qu'il nous fait du bien, que nous puissions lui rendre grâce. Mais souvent, nous, la nature humaine, je m'excuse, et le diable derrière ça aussi, il nous fait que voir ce que nous n'avons pas. Mais ce que nous avons,
Il ne nous fait pas voir. Et nous-mêmes, nous ne voyons pas aussi ce que nous avons. Or, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons regarder ce que Dieu fait pour nous, et même ce que les hommes aussi font pour nous, si nous les remarquons, nous allons voir que les gens nous font du bien, et nous allons voir que nous, là, nous devons reconnaître le bien que les autres nous font. Nous allons reconnaître le bien que les autres nous font. Mais souvent, l'homme reste ingrat. Et cette attitude-là, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut à ce que nous soyons reconnaissants. Que nous puissions lui dire merci. Comme ce matin, nous sommes en train de partager ensemble la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dans le moment dans lequel nous sommes en train de traverser. Vous savez combien de personnes sont en train de mourir chaque jour ici? Combien ils meurent? Combien? Ce matin, on m'a donné les statistiques des personnes qui sont mortes à cause de cette pandémie. Mais vous, Dieu est en train de vous garder. Vous voyez les pays du tiers-monde, les pays qui ne sont pas développés. Dieu est en train de nous faire grâce. Il nous épargne. Il n'y a pas tellement de morts. Et même les contaminations, même la vitesse de propagation de cette pandémie est en train d'être ralentie. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui disent non, la maladie là n'existe pas. Si la maladie existait, pourquoi nous n'attrapons pas cette maladie? Nous ne voyons pas les gens qui meurent. Vous ne voyez pas les gens qui meurent. Les gens sont en train de mourir. Mais Dieu nous garde. Dieu nous épargne, surtout nous les Africains. Vous saviez, même l'Organisation mondiale de la santé, ils avaient prédit pour les pays d'Afrique que si la pandémie arrive dans le tiers-monde, arrive dans les pays sous-développés, ça sera la catastrophe, ça sera l'hécatombe, ça sera la désolation. Mais ils ont vu le contraire. Est-ce que nous avons de bonnes institutions sanitaires? Mais non. Non. C'est la même qui est en train de nous protéger. Au lieu que nous soyons reconnaissants, nous nous disons que la maladie n'est pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous disons merci à Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants que Dieu est en train d'étendre sa main sur l'Afrique. Il est en train de protéger les Africains. Il protège les peuples sans force. Nous devons lui être reconnaissants. Nous devons lui être reconnaissants. Ne pensez pas, comme vous n'êtes pas reconnaissants, Dieu va se multiplier. Écoute la prière des justes. Mais soyons reconnaissants. Nous devons développer cette attitude. L'attitude de la reconnaissance, ça permet de maintenir la présence de Dieu. Ça permet encore de maintenir la bénédiction de Dieu dans nos vies. La reconnaissance. La reconnaissance. Je vais dire à tous les enfants d'être reconnaissants à vos parents. Nous devons être reconnaissants aux parents. Et bien aimés dans le Seigneur, vous êtes nés. Ces parents-là ont pris soin de vous en vous faisant manger, en vous faisant porter les couches, en s'occupant de vous quand vous étiez c'est que vous êtes devenus ce que vous êtes là. Et à la fin, vous allez vous dire qu'est-ce que mes parents m'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi. Ils n'ont rien fait. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est de l'ingratitude. Vous savez, si vos parents là, moi, je m'en fous de quelle façon vous êtes nés. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais néanmoins, je sais que vous avez moins de parents. C'est pourquoi vous êtes vivants. Mais ces parents-là, votre maman pouvait vous tuer même dans le ventre. Il pouvait même avorter votre grossesse. Mais le fait que vous êtes en vie, c'est à cause de ces parents-là.
vous leur devez reconnaissance. Vous leur devez reconnaissance. Et la reconnaissance doit être à tous les niveaux, bien-aimés dans le Seigneur. Manger. Moindre problème, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Non, non, non. Bien-aimés, la présence de Dieu est maintenue par la reconnaissance. Est maintenue par la reconnaissance. Aujourd'hui, peut-être vous êtes allé à l'école, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont payé les frais scolaires pour que vous appreniez ce que vous avez appris là. Peut-être aujourd'hui, vous parlez un bon français. Aujourd'hui, peut-être vous parlez un bon anglais. C'est parce que vous avez été à l'école quelque part en train d'étudier. Mais il y a des gens qui vous ont soutenu. Êtes-vous reconnaissant? Êtes-vous reconnaissant à ces gens-là? Nous ne voyons que le mal. Nous ne sommes pas reconnaissants. Non, non, non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Vous vous plaignez que vous n'avez pas de chaussures. Non, vous n'avez pas béni avec les chaussures. Dieu ne m'a pas donné de chaussures. Bien-aimés, mais est-ce que vous dites merci à Dieu à cause des pieds d'abord? À cause des pieds. Si vous cherchez des chaussures, c'est parce que vous avez des pieds. Sans pieds, vous allez chercher des chaussures. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des oreilles, vous entendez. Si vous avez des problèmes d'oreilles, vous n'écoutez pas. C'est à ce moment-là que vous allez reconnaître l'importance des oreilles. Vous avez des yeux, vous voyez. Vous voyez. Mais vous ne trouvez pas ça. Les yeux là sont plus que l'argent. Vos yeux, le fait de voir seulement. Mais vous dites, qu'est-ce que je profite de mes yeux? À quoi bon servent mes yeux si je dors affamé? C'est ça la réponse que tu peux dire à Dieu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la reconnaissance. Ça, ce n'est pas la reconnaissance. Bien-aimés, si vous étiez fou, vous ne saurez même pas que vous existez. Si vous existez, c'est parce que vous êtes lucide. C'est parce que Dieu vous a donné un cerveau, vous avez la capacité de réfléchir. C'est pourquoi vous reconnaissez que c'est vous. Un fou ne se reconnaît pas. Vous savez, vous pouvez être vivant. Vivant. Mais vous ne savez pas comment bouger. Mais tel que vous êtes là, vous avez l'être. Et le mouvement également. Il y a des gens qui vivent mais ne savent pas bouger. Parce que leurs jambes ne fonctionnent pas. Mais toi là, tu vis, tu sais, tu es conscient que tu vis. Toi là, si tu veux te déplacer, même si nous sommes en confinement, on te dit de rester, mais tu ne restes pas. Tu bouges à cause des pieds. Mais est-ce que tu reconnais ce mouvement-là que c'est Dieu qui t'a fait grâce? Est-ce que tu dis merci à Dieu, même si tu dors affamé? La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le fait que vous êtes en vie, reconnaissez, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, cultivons, développons la reconnaissance sur tous les plans. Dieu t'a fait un don spirituel. Reconnais ce don-là. Aujourd'hui, peut-être que tu es prédicateur, tu es devenu pasteur, tu es devenu apôtre, prophète. Bien-aimé, tu es passé au pied des gens. Tu es passé au pied des gens qui t'ont appris des choses. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Aujourd'hui, tu chantes pour le Seigneur. Et si nous voulons peut-être reculer un peu en arrière, permettez la tautologie. Peut-être que tu ne savais même pas comment jouer à la guitare. Peut-être que tu ne savais même pas jouer à la synthé. Tu ne savais même pas chanter. Mais Dieu t'a fait grâce. Il faut lui être reconnaissant. Vous êtes passé au pied des gens qui vous ont appris ces choses. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Tu ne savais peut-être pas lire la Bible. Mais il y a des gens qui t'ont appris à lire la Bible.
Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Je parle de tout cœur. Je parle de tout mon cœur. La reconnaissance, c'est une attitude à développer. Soyons reconnaissants. Reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Reconnaissons les gens que Dieu a mis tout autour de nous pour nous aider à devenir ce que nous sommes devenus. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Je parle à toutes les femmes qui sont mariées. Aujourd'hui, vous êtes dans la maison, épouse de quelqu'un. Vous savez, il y a combien de filles, combien de femmes qui sont aussi plus belles peut-être que vous là. Mais Dieu vous a envoyé un homme pour vous choisir que vous là, parmi des milliers de femmes. Soyez reconnaissants envers vos maris. Soyez reconnaissants. Même si vous n'êtes pas dans les conditions que vous pouvez, Dieu va faire, Dieu va vous bénir. Mais soyez reconnaissants. Et de même pour les hommes, vous qui êtes mariés, il y a aussi des hommes. Vous devez dire merci aussi, reconnaître vos femmes. Parce qu'il y a aussi plein d'hommes qui cherchent des femmes qui ne trouvent pas. Il n'y a aucune femme qui les aime. Il y en a, je vous dis. Il y en a, les hommes qui cherchent des femmes. Il n'y a aucune femme qui les aime. Ils sont en train de chercher. Mais toi, tu as trouvé quand même une femme. Une femme qui t'aime. Une femme qui prépare pour toi. Malgré que vous vous chamaillez, ça fait partie du mariage. Malgré que vous tiraillez, ça fait partie du mariage. Est-ce que tu es reconnaissant, cher homme? Tu es reconnaissant envers cette femme-là? Et tu es reconnaissant? Écoutez, ne voyons pas seulement les mauvais côtés des choses. Sinon, nous allons louper la présence de Dieu. Sinon, nous allons faire fuir la présence de Dieu. Reconnaissons tout ce que Dieu a fait pour nous, qui a tout autour de nous. Reconnaissons ça. Il ne faut pas être quelqu'un qui ne voit que les erreurs, qui ne voit que les défaillances, qui ne voit que le manquement. Non. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. J'ai un frère qui a déjà l'âge de se marier. Alors il fréquente l'une de nos églises. Et ça fait une dizaine d'années que le frère est en train de chercher une femme. Mais il ne le dit pas. Mais il est en train d'aller de jeûne en jeûne, de délivrance en délivrance. Je me suis retrouvé avec lui dans l'une des extensions de mon église. Je vois le frère là encore. Non, je suis là, je prie, je gêne, je cherche la délivrance. J'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, allez demander au frère, pourquoi il gêne beaucoup comme ça? Qu'est-ce qu'il cherche qu'il n'a jamais trouvé? Ils sont allés causer avec lui, il n'y a pas eu une réponse satisfaisante. Mais j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. L'esprit, quelque chose m'est venu en tête, là, l'esprit m'a soufflé. J'ai dit, ce monsieur, il doit avoir un problème, il cherche une femme. Et bien aimé, on est allé lui poser la question. Peut-être, frère, ce n'est pas le problème d'une femme. Ah, il dit, ah, voilà. C'est le problème d'une femme. On ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Il y a toutes les sœurs que j'aborde, ils ne m'aiment pas. Et imaginez une dizaine d'années. Mais vous là, vous négligez celle qui vous a aimé là. Vous négligez celle qui vous a aimé. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Vous voyez, Jésus-Christ même, il guérit 10 lépreux. Il guérit 10 lépreux. Mais sur les 10, les 9 sont partis sans pour autant dire merci. Mais seulement un seul qui est revenu pour dire merci, dit Seigneur, j'ai été guéri, merci. Le Seigneur va lui poser la question. Est-ce que c'est toi seul qui as été guéri ou bien vous tous 10 vous avez été guéris? Il dit nous tous n'avons été guéris, mais moi je suis venu rendre grâce. Ah, bien-aimé dans le Seigneur.
pourquoi Jésus-Christ lui a posé cette question. C'est-à-dire que dans son intérieur, il avait senti mal. Comment ces gens ne se sont guéris, ils ne sont pas venus dire merci. Pourquoi ils ne sont pas venus dire merci? Bien-aimés, quand on vous fait du bien que vous ne reconnaissez pas, ça fait mal à la personne qui vous a fait du bien là. C'est de cette manière que Dieu aussi sent mal quand nous ne sommes pas reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, je suis reconnaissant à Dieu. Il m'a créé noir. Je suis content d'être noir. Je suis content d'être noir. Parce que si le noir n'était pas là, le blanc n'allait pas savoir qu'il est blanc. Alléluia. Moi qui vous parle, je suis content d'être Congolais de la RDC. Quel que soit ce que vous pouvez dire, je suis Congolais. Je suis content parce que Dieu m'a fait comme ça. Je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu. Mais nous ici, nous sommes... Vous voyez, je peux toucher beaucoup de domaines de la vie comme ça. Nous ne sommes pas, nous sommes que là en train de ne pas reconnaître le bien qu'on nous a fait. Vous savez, dans ce pays, on a eu des présidents. La RDC, on a eu des présidents. Des présidents comme le maréchal Mobutu Sese Koko-Ngwendo Wazaba. Cet homme-là, est-ce qu'il n'a fait que du mal? Mais c'est seulement le mal que nous sommes en train de voir, de publier, de parler partout, bien-aimés. Mais il a aussi des bonnes choses qu'il a fait. Nous devons être aussi reconnaissants là. Quand l'homme-là a été président de ce pays-là, quel est le pays limitrophe de la RDC qui blague avec le Congo? Qui? Ah, vous êtes calme maintenant. Hein? Vous êtes calme. Qui blague avec la RDC? Qui est reconnaissant à cet homme-là? Qui est reconnaissant? Et vous êtes venus, nous sommes là, nous voulons effacer, même ces souvenirs, nous voulons effacer tout l'écraser. Non, non. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, les Congolais. Après lui là, nous avions ici, Musée Laurent Désiré Kabila. Il n'a rien fait. Nous n'avons que le mal, Congolais, non, soyons reconnaissants. Même celui qui vient de laisser aussi le pouvoir, il a aussi des choses qu'il a fait de bien. Je parle de la reconnaissance. Je parle de la reconnaissance. Dieu dit ceci. Là où on vous recevra et qu'on vous donne un verre d'eau, je sais pas, ça c'est Dieu, un verre d'eau. Ne sortez pas de cette maison sans pour autant les bénir, sans pour autant les reconnaître pour un verre d'eau. Pour un verre d'eau. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas de tendance politique. Je prêche la parole. Soyons reconnaissants. Nous devons reconnaître ce que le Seigneur nous a fait du bien. À tous les niveaux, nous devons être reconnaissants. Jésus, il guérit un lépreux. Pas parmi les 9, mais c'était un seulement aussi. Il voyait Jésus, il a crié, Jésus, si tu peux me guérir. Nous sommes dans le livre de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 1er, je crois à partir du verset 40 jusqu'à 44, quelque chose comme ça. Il est venu demander à Jésus si Jésus peut le guérir. Et Jésus l'a guéri. Et le Messie est venu et tombé au pied de Jésus pour lui dire merci. Écoute ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, ne publie pas ça, mais va seulement donner l'offrande. Va offrir au sacrificateur, va donner au sacrificateur ce que la loi prescrit si on reçoit la guérison.
voyez que Jésus est venu, il a reconnu les sacrificateurs. Il a reconnu les sacrificateurs. Est-ce que vous reconnaissez les pasteurs? Est-ce que vous reconnaissez les pasteurs? Tout homme est faillible. Ce que vous retenez, c'est seulement quand quelqu'un commet une bêtise ou une erreur, c'est ce que vous retenez. Mais tous les biens, tous les biens que les pasteurs font pour vous, est-ce que vous leur sont reconnaissants? Est-ce que vous êtes reconnaissant à ce pasteur? Ou bien il pleure? Il pleure. Bien aimé, quand je parle de la reconnaissance, je parle de la reconnaissance dans le cœur. Et jusque dans les actes qui prouvent que vous êtes reconnaissant. La reconnaissance, ce n'est pas seulement à la bouche. Hein? Je reconnais celui-là, c'est mon père. Je reconnais celui-là, c'est ma mère. Je reconnais celui-là. On ne se limite pas seulement là. Vous reconnaissez. Mais pensez aussi à ce genre-là. C'est aussi la reconnaissance. Il faut penser à cela. Vous savez combien de démons là qui pouvaient vous attaquer, ces démons ne vous attaquent pas parce que le pasteur, ils font obstacle à ces démons là, ne puissent pas vous détruire. Mais tout ça, qu'est-ce que nous récoltons comme récompense? Si ce n'est que l'ingratitude. Si ce n'est que l'ingratitude. Vous savez, un jour, nous avons eu à prier pour un monsieur qui était fou. Là, Dieu m'a fait grâce. Il y a beaucoup de bien-aimés qui avaient la folie. Nous avons prié pour eux. Ils ont été guéris. On a emmené à l'église un monsieur là avec une folie terrible. Mais il est arrivé que ce monsieur-là est guéri. Il est guéri. Moi ici, je ne l'ai pas vu lui là venir dire même merci, témoigner même à l'église. Rien du tout. Rien du tout. À ma grande surprise, on va me dire ils vont dans une autre église pour témoigner la guérison qu'ils n'ont pas eu dans cette église et pour confier maintenant cette guérison à cette église-là. Parce que cette église-là, il y a des télévisions, des chaînes de télévision et les gens vont les voir. Moi, ce sont des fidèles qui sont venus dire, apôtre, mais le monsieur qui était ici, là, guéri, là, ils sont en train de témoigner là-bas. Ça, c'est l'ingratitude. Ça, c'est l'ingratitude. Bon, mettez-vous un peu à ma place. Voilà. Nous avons prié pour quelqu'un fou, guéri. Maintenant, il ne reconnaît pas, ne fût-ce que pour dire merci. Il va témoigner ailleurs pour dire qu'il a été guéri ailleurs. Bon, mettez-vous à ma place, vous chez moi. Qu'est-ce que vous allez sentir? C'est ce que Dieu, c'est ce que nous faisons. Dieu veut, c'est-à-dire que nous faisons des fois mal à Dieu parce que nous sommes ingrats. Bien aimé, vous êtes intelligent. L'intelligence là, c'est parce que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Si vous avez la capacité de retenir les choses, c'est Dieu qui vous a donné cette capacité. On m'a raconté une histoire d'un frère là. On l'a amené, bien aimé, pour l'enseigner. Il ne savait pas, il ne connaissait rien. Ses frères se sont dit non, nous allons apprendre à notre cousin ici, ne fût-ce qu'un peu de phrases, tout ça, qui connaissent au moins un peu, parler même un tout petit peu le français. On a commencé à l'apprendre. On a commencé par les notions élémentaires. A et B. Si vous prenez B et A, ça donne bas. Et on donne encore M et I, ça donne mi. M et E, ça fait me. Bien aimé, on revient encore le lendemain. On pose la question au monsieur de reprendre. B et A là, ça donne quoi? Le monsieur ne sait pas. Il ne sait pas. Le répétiteur, le monsieur qu'on a pris pour l'apprendre à la maison, après une semaine, le monsieur revient, il dit, il rassemble les frères là, toute leur famille, il a dit non,
je vois que dans votre famille, vous avez un problème sérieux. Allez arranger dans la famille. Parce que ce monsieur, il n'a pas été appelé à connaître des choses dans la vie. Mais vous là, Dieu vous a fait grâce de connaître des choses simplement. Simplement. Vous avez terminé les études, tu as un diplôme d'État, tu as le bac tel que tu es là, tu as ton diplôme de graduat, tu as ton diplôme de licence. Mais c'est parce que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Est-ce que tu t'es déjà mis à genoux pour dire merci à Dieu? Combien de circonstances difficiles que vous avez traversées dans vos vies? Je parle de circonstances difficiles où même vous vous êtes dit, peut-être vous n'allez pas vous en sortir, peut-être vous allez mourir. Mais en dépit de tout cela, vous en êtes sortis. Mais est-ce que vous êtes reconnaissant? Vous pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Ou bien vous ne voyez que ce que vous n'avez pas aujourd'hui? Témoignez que vous êtes reconnaissant à Dieu. Les offrandes, c'est un signe de reconnaissance. Les dîmes, c'est un signe de reconnaissance. Les actions de grâce, c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'en veux nous poser nous tous la question. Sommes-nous reconnaissants envers Dieu? Sommes-nous reconnaissants dans la vie ici? Si ce n'est pas le cas, c'est une attitude à développer. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu, quand nous faisons des actions de grâce, cela pousse encore à Dieu de nous faire du bien. C'est-à-dire que là, nous maintenons sa présence, il va continuer à nous faire du bien. Partout où vous êtes, partagez ce message. Dites aux gens, Dieu nous appelle à la reconnaissance. Dieu nous veut reconnaissants envers lui et envers tous ceux qui nous ont fait du bien. Soyons reconnaissants. Ne soyez pas lourds. J'attends ce dimanche et la semaine qui commence. Vous là en train de reconnaître tous les bienfaits que les hommes vous ont fait, que les parents vous ont fait, que les amis vous ont fait, les bienfaits que l'Éternel vous a fait. Je vous entends reconnaître cela. Si vous appelez certains, appelez-les. Même si vous ne leur donnez pas l'argent, mais appelez-les. Reconnaissez seulement. Dites-leur, je suis reconnaissant pour tel acte, pour tel acte. Je suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Je suis reconnaissant pour ça. Ça va maintenir la présence de Dieu dans votre vie. Ça va maintenir la présence de Dieu. Sans cela, la présence de Dieu va nous fuir. Ça va nous fuir, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que tu dises merci et que la reconnaissance soit votre style de vie. Je vois Dieu ne pas vous abandonner. Je suis en train de voir Dieu se maintenir dans votre vie. Or, si la présence de Dieu se maintient dans votre vie, c'est la bénédiction. C'est la prospérité. C'est la prospérité. Vous qui me suivez en ce moment, si vous voulez m'aider, j'aimerais que la journée d'aujourd'hui et la semaine qui commence, appelez tous ceux qui vous ont fait du bien. Appelez-les. Si vous n'avez jamais été reconnaissant même à un point quelconque, commencez à le devenir aujourd'hui. Commencez à l'être aujourd'hui. Dites merci. Dites merci aux gens. Vous qui me suivez à la maison aujourd'hui, là, vous allez regarder ceux qui sont à vos côtés là. Il faut leur dire merci. Leur dire merci. Tu étais malade à un moment là. Tu ne savais même pas soulever ton pied ni ton bras. Mais il y avait quelqu'un qui t'est transporté, qui t'est porté quand tu étais malade. Est-ce que tu lui as été déjà reconnaissant? Ou bien tu vois seulement les anicoches que vous avez eu ensemble avec lui? Ou bien vous ne pensez qu'aux querelles que vous avez eu ensemble? Mais les bonnes choses, où sont-ils partis? Dites aux gens, merci. Tous ceux qui vous ont fait du bien. Dites merci, même à tous ceux-là qui vous ont fait même pas du bien aussi. Dites-leur merci.
savez, il y a d'autres personnes qui se sont développées dans la vie parce qu'ils sont passés par les chemins de la souffrance. Les chemins dans lesquels vous êtes passé la souffrance, ça vous a taillé, ça vous a aiguisé, ça vous a donné le courage dans la vie d'être ce que vous êtes, les chemins de la souffrance là. Ce chemin-là, vous devez être reconnaissant. La vie n'est pas facile. Les choses ne sont pas faciles. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Donc, tel que je suis là, moi je vous dis merci. Vous tous qui me suivez, vous tous qui êtes connectés, je vous dis merci. Parce que vous me suivez. En ce moment, vous pouviez suivre d'autres personnes ou autre chose. Mais vous avez mis vos unités. Vous êtes connectés à l'internet pour nous suivre. Je suis reconnaissant. Parce que sans vous là, tout ce que j'écris ici, je prêcherai dans le désert. Dis à la personne avec qui vous êtes en train de suivre, dis que l'apôtre Joël est reconnaissant. Il te dit merci parce que tu l'écoutes. Si je suis apôtre, c'est parce que vous êtes là. Sans vous, je serai apôtre de qui? Je vais diriger qui? Je vais prêcher qui? Je suis reconnaissant à vous là. Vous savez, le fait de rester à la maison, nous sommes en confinement. Mais nous sommes habitués à être dans l'église, à prêcher les gens chaque jour ici. C'était ça notre vie. Et bien aimé dans le Seigneur, ne pas vous voir. Nous avons senti que vous êtes utile, que vous êtes important. Voilà pourquoi nous devons vous être aussi reconnaissants. Personnellement, je vous dis merci. Je vous dis merci, merci. Et aujourd'hui là, partagez. Dites aux gens, vraiment, même si je ne change pas, je vais changer pour le moment. Je dois devenir reconnaissant. Vous me donnerez des témoignages. Il y a certaines de vos relations qui ont été détruites parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Juste seulement reconnaissez cela. Les contacts vont encore reprendre. La relation encore va revenir encore. Dites seulement merci, soyez reconnaissant. Et vous allez voir. Marie, soyez reconnaissant. Dites merci à vos femmes qui ne cessent de se brûler à la cuisine pour préparer pour vous. Et dites merci. Épouse, dites merci à vos époux également. Dites merci. Parce qu'ils vous prennent aussi en charge. Dites merci d'une manière ou d'une autre. Et merci. Donc laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Que mon Dieu puisse vous assister là où vous êtes. Qu'il vous assiste. Si vous dites merci, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Il va continuer encore à vous bénir davantage. Soyez reconnaissants les uns envers les autres. Soyez reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur. Reconnaissants maintenant. Sur vous. Que les bénédictions de l'Éternel descendent sur vous là. Je répète encore que les bénédictions de l'Éternel descendent sur vous. Amen. Là où il y avait des difficultés, que le Seigneur puisse donner la solution. S'il y avait la maladie là où vous êtes, nous avons un Dieu qui guérit. Qu'il puisse vous toucher, qu'il puisse vous guérir, qu'il puisse éloigner la maladie loin de vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là où il n'y avait pas la paix, j'ai prie que la paix du Seigneur soit votre partage. Si vous étiez réveillé, vous n'étiez pas content, j'ai prie que tu sois content maintenant. Que la joie de l'Éternel puisse inonder vos cœurs. Si vous n'aviez pas à manger, je vous bénis parce que notre Dieu c'est un Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Qu'il vous protège. Qu'il vous garde. Qu'il vous élève. Ne soyez pas comme Aman. Avec des richesses. Avec l'élévation, il n'a pas cru à cette élévation. Bien-aimés, je ne veux pas que vous perdiez ce que Dieu vous a déjà donné. Si vous êtes reconnaissant sur ce que Dieu vous a donné, il va encore ajouter. Mais si vous prendre ce que nous fermons
Fermons nos yeux. Merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement que tu nous accordes. Merci pour ton soutien. Tu ne cesses de nous soutenir. Tu ne cesses de nous protéger. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Je recommande, Père éternel, tous ceux qui nous suivent en ce moment entre tes mains. Tous les problèmes qu'ils ont, Seigneur, sois la solution. Quels que soient les problèmes, sois la solution. Donne la force, le courage à ceux qui sont affaiblis. Bénis ceux qui sont dans le besoin. Guéris ceux qui sont malades, Père éternel des gloires. Mets la paix là où il n'y avait pas la paix. Répands ta joie, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la gloire, la louange et l'honneur ne soient que pour toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous avons ici prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Partagez ce message, aimez, invitez et abonnez-vous sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Bye. Amen.